La Corée du Nord envahie par le coronavirus et la panique qui s'installe, Elon Musk qui sème encore le doute sur son potentiel rachat de Twitter, des révélations sur des prisonniers russes torturés par des Ukrainiens ou encore le reste de l'actualité en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, en une dizaine de minutes, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité donc. Et au passage, je me permets de le dire pour ceux qui ne savent pas forcément que c'est le cas, sachez que ce format des actus du jour est aussi disponible en version audio, donc en version podcast. Voilà, pour écouter ça dans les transports ou quand vous voulez facilement. Du coup, pour découvrir tout ça, pensez à vous abonner dès maintenant là-dessus, allez sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous tapez Hugo Décrypte, le podcast c'est les actus du jour Hugo Décrypte, vous vous abonnez et comme ça vous allez aussi pouvoir du coup écouter ça en audio. On est toujours dans le top 5 des podcasts les plus écoutés en France aujourd'hui, donc merci beaucoup pour votre confiance et bienvenue à tous les nouveaux qui passent en audio. Et on commence tout de suite avec un premier sujet, alors désolé d'avance, vous ne l'aimez pas ou je ne sais quoi, mais il est au cœur de l'actualité en ce moment. On va reparler de Elon Musk, pourquoi ? Eh bien parce que le doute persiste autour de son rachat potentiel de Twitter. Il a encore tweeté ce matin à ce sujet. On va voir donc ce qu'il en est. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout suivi de quoi on parle, en deux mots, Elon Musk, qui est donc le patron de Tesla et de SpaceX, a annoncé fin avril qu'il allait racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars, avec pour ambition notamment d'en faire un espace plus libre où il y aurait moins de modération pour permettre selon lui une plus grande liberté d'expression. Sauf que, eh bien, déjà eu un petit couac vendredi 13 mai puisque il a surpris tout le monde en annonçant la mise en pause de ce rachat, tout en précisant qu'il était toujours engagé à racheter le réseau social. Alors pourquoi cette pause déjà il y a quelques jours? En gros, il expliquait vouloir attendre des vérifications sur le nombre de faux comptes et de spam qui pouvaient exister sur la plateforme, sachant que selon Twitter, ça représente moins de 5% des utilisateurs qui sont fake. Alors depuis ce week-end, on n'entendait plus vraiment parler de toute cette histoire, sauf que ce matin, nouveau rebondissement, un nouveau tweet d'Elon Musk est venu à nouveau semer le doute sur ses réelles volontés ou non d'acheter Twitter. En effet, dans ce tweet, il a déclaré que le directeur exécutif de Twitter avait refusé hier de prouver que moins de 5% des comptes sur le réseau social étaient faux et donc que selon lui, eh bien, la transaction serait suspendue jusqu'à ce que le boss de Twitter accepte donc de prouver qu'il y a si peu de faux comptes. Alors tout ça s'est fait dans un échange assez particulier puisque Elon Musk a notamment répondu avec un emoji crotte au patron de Twitter qui expliquait dans un tweet les mesures prises par le réseau social pour lutter contre les faux comptes. En tout cas, Elon Musk a estimé lors d'une visioconférence ce lundi que les faux comptes représentaient a priori au moins 20% des utilisateurs de Twitter selon lui et que donc ça pouvait poser problème dans ce rachat. Alors derrière tout ça, derrière cette histoire de faux comptes, etc., quelles sont réellement les motivations d'Elon Musk derrière tout ça? Eh bien certains estiment que l'objectif, en pointant du doigt comme ça le nombre de faux comptes sur Twitter, ce serait de négocier pour acheter Twitter moins cher. En gros, ce serait de dire regardez, vous avez tel ou tel problème, par ailleurs votre cours dans la bourse baisse ces derniers jours, donc vous avez tout intérêt à ce que je vous rachète à un prix plus faible de ce qu'on avait discuté initialement. Mais l'autre hypothèse qui émerge un peu ces derniers jours, c'est qu'en réalité Elon Musk ne voudrait pas du tout racheter Twitter, en tout cas ne voudrait plus racheter Twitter aujourd'hui. Il y aurait plusieurs raisons potentielles à cela, mais notamment celle-ci en fait, selon le New York Times, Elon Musk voulait acheter Twitter en vendant de l'autre côté une partie de ses actions chez Tesla. Or les actions de Tesla ont baissé ces derniers jours, donc ce n'est plus aussi intéressant qu'avant puisque forcément il a perdu de l'argent du côté de Tesla. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il met fin à ce projet de rachat, il pourrait être contraint de payer 1 milliard de dollars tout de même à Twitter, selon des contrats qui ont été évoqués dans les différents médias spécialisés ces derniers jours. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, il y a beaucoup de doutes du coup sur ce rachat. On n'est pas sûr du tout que ça se fera. Évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, on continue donc avec le sujet à la une aujourd'hui. On en parle déjà depuis quelques jours d'ailleurs, alors qu'elle avait été épargnée jusque-là. La Corée du Nord doit actuellement faire face à une flambée des cas de coronavirus, à tel point que l'armée a été mobilisée pour lutter contre, et la situation est extrêmement inquiétante. Alors je vous en parlais la semaine dernière, la Corée du Nord annonçait un seul cas de Covid, mais déjà le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se baladait du coup avec un masque alors qu'il ne l'avait pas fait sur les 2 dernières années de pandémie. Suite à ça, il y a eu une nouvelle évolution puisqu'il a donc ordonné un confinement national sur tout le territoire, et peu de temps après, la semaine dernière, le pays a annoncé un premier mort. Là en l'occurrence, la situation aujourd'hui est beaucoup plus inquiétante. Les autorités ont en effet déclaré qu'il y avait au moins 1,5 million de cas de fièvre, c'est comme ça qu'ils l'indiquent, et déjà 56 morts. Elles ont aussi indiqué que, je cite, au moins 663 910 personnes font l'objet d'un traitement médical, toujours là aussi selon le gouvernement, mais c'est donc des chiffres beaucoup plus importants que ce qui avait été annoncé
annoncé la semaine dernière. Il faut bien comprendre là que jusqu'ici, la Corée du Nord n'avait pas été touchée par le coronavirus, en tout cas officiellement, grâce notamment à une fermeture des frontières qui de fait a permis de limiter la propagation du virus. Le système de santé de la Corée du Nord est classé 193e sur 195 pays par le classement mondial de l'université américaine de Johns Hopkins en 2021. Autrement dit, le système hospitalier est vraiment à bout de souffle, il est connu pour être vraiment sous-équipé. Ils ont notamment très peu d'unités de soins intensifs qui sont forcément indispensables pour soigner les patients du Covid, et qui plus est d'ailleurs quand ils ne sont pas vaccinés et qui peuvent donc développer beaucoup plus facilement des formes graves. Enfin, pour ne rien arranger à ce portrait déjà bien noir, on peut noter notamment qu'ils n'ont aucun moyen de tester la population aujourd'hui, ou encore que au-delà de l'aspect strictement sanitaire, disons, avec le Covid, il faut comprendre que la Corée du Nord fait déjà face à d'autres problèmes majeurs, notamment un problème de famine dont je vous avais beaucoup parlé dans ce format des actus du jour, mais aussi sur notre compte Instagram dans les résumés quotidiens d'actualité. Et du coup, face à ce problème de famine et ce problème sanitaire, les problèmes pourraient s'accumuler de façon importante pour la population nord-coréenne. Bref, c'est donc un effet boule de neige qui est redouté. Face à tout ça, l'ONG Human Rights Watch a appelé la communauté internationale justement à offrir des médicaments, des vaccins et des infrastructures à la Corée du Nord pour l'aider à lutter contre l'épidémie. De son côté, son voisin, donc la Corée du Sud, a déjà proposé de fournir l'aide nécessaire au peuple nord-coréen, une offre qui n'a pour l'instant pas obtenu de réponse, mais évidemment tout ça pourrait évoluer dans les prochaines heures. Sur ce sujet donc important, je vous tiens au courant dans les actus du jour, mais aussi directement sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Allez, on continue avec les actualités en bref, parce qu'on n'a pas fait de en bref hier, et j'ai vu dans vos commentaires sur YouTube que vous vouliez le retour quand même des en bref. Pas content. D'abord, cette première actualité rapidement, le conseil municipal de la ville de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur pour les piscines de la ville. En fait, à partir du 1er juin, les femmes ont le droit de porter un burkini, ou alors, notamment, si elles le souhaitent, éventuellement, d'être seins nus dans les piscines. Alors, l'autorisation du burkini, qui est donc, pour bien comprendre, une tenue de bain qui couvre totalement le corps et qui est donc portée le plus souvent par des femmes musulmanes qui ne souhaitent pas porter un maillot de bain classique, a fait polémique. En effet, ses opposants estiment que c'est contraire à la laïcité et que le burkini serait selon eux un symbole islamiste, alors que d'autres, de l'autre côté, défendaient justement une liberté de choix dans le fait de porter un burkini ou alors un maillot de bain plus classique, ou même d'ailleurs d'être éventuellement seins nus. Alors là-dessus, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui est donc de droite du parti Les Républicains, a annoncé qu'il supprimait toutes les subventions de la région à la mairie de Grenoble, puisqu'il est contre justement cette autorisation du burkini. On continue avec une deuxième information que je voulais traiter aujourd'hui. Selon une enquête du journal Le Monde en vidéo, des soldats volontaires ukrainiens ont torturé des prisonniers de guerre russes. En effet, sur une vidéo qui a donc été identifiée par Le Monde, on voit des hommes en uniforme ukrainien tirer une balle dans les jambes de 3 soldats russes qui étaient faits prisonniers en Ukraine. Or, de tels actes de torture sont contraires à la Convention de Genève qui définit les droits de la guerre. Je vous mets le lien donc de l'enquête en description si vous voulez en savoir plus sur cette enquête qui a été réalisée. Troisième actualité, là aussi on en a beaucoup parlé, mais la température a dépassé les 50 degrés à l'ombre au Pakistan. 50 degrés à l'ombre, c'est une température qui peut être mortelle pour l'homme, et c'est un record mondial pour 2022. Le Pakistan est le 8e pays au monde le plus exposé au réchauffement climatique, selon l'ONG German Watch, à cause notamment de ces canicules, mais aussi à cause d'autres impacts liés au changement climatique, comme par exemple des crues importantes. On continuera donc là aussi à en parler. Quatrième information, rien à voir, on parle de culture. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes. 35 000 personnes environ sont attendues. Il y a 21 films en compétition pour décrocher la fameuse Palme d'Or, qui est donc l'une des plus grandes récompenses forcément du monde du cinéma. Intéressant aussi de noter que le festival va avoir une nouvelle présidente. Voilà, elle s'appelle Iris Knobloch et elle a dirigé la société de production Warner Bros France. Et elle sera la première femme à occuper ce poste. Et elle remplace donc Pierre Lescure. Enfin, on termine avec une 5e actualité. Ce mardi, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Là-dessus, le ministère de l'Intérieur a publié des statistiques sur le nombre de plaintes pour injures, menaces ou agressions envers les personnes LGBT, et elles ont en fait doublé en 5 ans ces plaintes. Et par ailleurs, selon l'association SOS Homophobie, les actions transphobes, donc contre les personnes transgenres, sont aussi en forte augmentation cette année. À noter que cette journée a lieu le 17 mai pour commémorer le 17 mai 1990. C'est à cette date, donc le 17 mai 1990,
que l'Organisation mondiale de la santé avait arrêté de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Toujours preneur de vos suggestions dans les commentaires, je dis ça tous les soirs, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des suggestions de sujets, de choses à améliorer ou autres. N'hésitez pas du coup à suivre aussi en podcast, vous tapez Hugo Décrypte ou Actu du jour sur votre appli de podcast, comme ça vous allez pouvoir retrouver tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.